j'ai été associé aujourd'hui à une visite guidée par Safrimex, avec bien sûr le maître d'ouvrage délégué qui est le BESECO, pour voir de visu ce qui se passe en réalité dans le cadre de la modernisation de nos routes ici dans la province du Kasaï central, au chef-lieu bien entendu. Et donc voilà, ils nous ont conduits un tout petit peu partout dans tous les chantiers qui sont ouverts et nous avons pu observer, nous avons pu prendre note, nous avons effectivement une nouvelle perception par rapport à celle qu'on avait à l'époque. Il y a de quoi dire que le travail a été fait dans le chantier, même s'il y a des observations qu'il faille relever. Et je crois que tout ce que nous allons dire en tant que médias, travail de journalistes, va être pris en compte sûrement par l'entreprise Safrimex, mais aussi avec les maîtres d'ouvrage délégués, pour voir quels sont les ajustements nécessaires qu'il faille mettre au point. Dans les endroits où il y avait de fortes précipitations, il y a des canalisations qui rassurent aujourd'hui, parce que depuis 1882, dois-je dire, la ville de Kananga a été construite par le Belge. Les ouvrages laissés par le Belge étaient construits en moellon. Et bon voilà, ils nous ont amené une nouvelle technique, il y a des blocs pleins, et ces blocs pleins par rapport à la pression démographique ne nous rassuraient pas, mais partant des explications qu'on a dû obtenir des spécialistes, il y a de quoi c'est dire qu'ils ont une nouvelle approche, une nouvelle technique qu'ils ont mise au point. Mais nous, à notre niveau, parce que nous ne voulons pas qu'après les dégradations soient observées, nous avons formulé effectivement des recommandations. En termes de recommandations, nous avons dit par exemple que la route est une infrastructure de base. Alors en tant que telle, elle doit être construite pour les longs termes et non pour un plaisir fugitif. Ça veut dire qu'on construit aujourd'hui, 2 mois après, 3 mois après le lancement, elle se casse, il y a des dégradations qui vont être très dangereuses. Alors nous avons dit par exemple à Safrimex de tenir compte bien entendu de la pression démographique, parce que la manière dont la population s'accroît dans différents quartiers, surtout quand on voit la route, cette manière peut permettre à ce que les ouvrages qui vont être mis au point soient de nature à prendre en charge toutes les eaux qui vont être drainées par les toitures de maisons qui naissent de plus en plus dans les quartiers jadis inoccupés. Nous avons été à Nganza, nous avons été à Kananga 2, dans la ville de Kananga, nous avons été à Ndesha, nous sommes allés à Katoka où nous sommes présentement. Et donc, on peut se dire qu'il y avait au départ un déficit de communication, mais aujourd'hui, par cette visite éclair, on a une nouvelle perception sur le travail qu'il est en train de faire. Alors, une autre dimension importante sur laquelle j'aimerais revenir, c'est le rythme du travail qui ne rassure pas. Safrimex est déjà ici, ça fait quand même plus de 2 ans. Presque 2 ans, presque 3 ans, mais on se rend compte, si les travaux étaient prévus pour 3 ans, le rythme du travail peut être revu. Parce que nous n'avons besoin que de routes. Dois-je rappeler que depuis toutes ces gouvernances qui se sont succédées à la tête du pays, la province du Kasaï central était dans les oubliettes. Alors lorsque les gens ont été mobilisés vers un nouvel espoir, du genre les routes vont être construites, on veut voir ces routes être construites rapidement, on veut voir effectivement les routes être goudronnées. Alors l'entreprise nous a fait également part de ces différentes difficultés auxquelles elle fait face, c'est notamment les questions des Covid qui n'ont pas pu permettre que les engins arrivent rapidement. Il y a aussi des problèmes de financement qui doivent arriver, parce que jusqu'ici, on nous a fait entendre que c'est juste le préfinancement. Le gouvernement congolais doit mettre les bouchées doubles pour qu'on essaie de voir clair dans l'évolution des travaux. Parce que, dois-je rappeler que Grec 7 était dans cette région. Nous avons vu qu'après le départ de Grec 7, un départ que le peuple centrafricain ne regrette pas, Grec 7 devait sûrement partir parce qu'ils ont pris tellement du temps qu'ils ont ouvert des caniveaux sans vouloir arriver à terme du travail. Ils avaient un rythme aussi qui ne rassurait pas. Mais aujourd'hui, on a constaté que si Safrimex, par la bonne volonté, a pu faire ce qu'elle a pu faire, que le gouvernement congolais a des responsabilités à dégager en finançant, en mettant effectivement à la disposition de cette entreprise des moyens dont elle a besoin pour finaliser les travaux, ça peut constituer une lueur d'espoir dans l'avenir. Mais on a compris, même les avenues, on est aujourd'hui sur cette avenue, on constate qu'avec l'avancée de l'érosion, l'ouvrage que vous voyez derrière
c'est en moellon, ce qui est au moins très rassurant. Partout, les ouvrages à partir bien sûr de l'aval, ces ouvrages ont été construits en moellon, c'est très pertinent parce qu'aujourd'hui, comme on le sait, ce n'est pas un secret pour personne, la province était presque en train d'être menacée par des érosions un peu partout. Et donc, l'entreprise a dû gagner le marché pour un certain nombre d'avenues et ces avenues étaient aussi préoccupantes. Et les ouvrages qu'on voit en train d'être érigés sur ces avenues nous rassurent et voilà. Et on espère que le gouvernement congolais tiendra compte sûrement des autres préoccupations, des autres urgences de la région parce qu'on était presque en train d'aller dans les précipitations, dans les érosions. Mais au moins, ne serait-ce que par ce travail qu'on est en train de voir, cette érosion était en train de menacer toutes ces habitations. Aujourd'hui, on peut espérer qu'il y a un pas dans la lutte contre les érosions qui menaçaient la ville de Kananga.